Bonjour à tous. Alors, l'exercice d'aujourd'hui est un très très grand classique, vu qu'il remonte à Euler et son fameux énigme de pont de Königsberg. Alors, prenez un graphe. Donc, un graphe, c'est des sommets et des arêtes. Donc, pensez aux sommets par exemple à des villes et les arêtes à des chemins. Et les coups possibles, c'est à partir d'un sommet, vous pouvez sauter un autre sommet, donc en passant par une arête. Et disons que vous êtes un touriste suisse et que votre but est de parcourir toutes les arêtes et, si possible, en ne passant par chaque arête une et une seule fois. Peut-être en revenant aussi à son point de départ. Donc, question, est-ce que c'est possible? Comment on fait? Alors, par exemple, dans notre exemple, alors clairement, c'est très compliqué parce que si vous partez de ce sommet-ci, vous ne pourrez jamais visiter cette arête. Donc, la première condition à avoir pour le graphe, c'est qu'il faut qu'il soit connexe. Alors, c'est-à-dire que, alors, souvent connexe, on parle pour les sommets, c'est-à-dire qu'il faut que chaque sommet, il existe un chemin pour les. Ici, en fait, si vous avez des sommets isolés, on s'en fiche. Donc, ce sera vraiment une connexion pour les arêtes, c'est-à-dire que chaque arête est connectée à une autre arête. Alors, deuxième point, alors ce qu'on peut regarder, c'est sur les sommets. Si vous regardez un sommet, vous allez arriver en nombre k de fois, vous allez repartir un nombre k de fois. Donc, arriver k fois, repartir k fois, vous aurez 2 k arêtes qui doivent arriver, donc il faut que chaque sommet ait un nombre pair d'arêtes. Donc, si vous regardez par exemple ce sommet-ci, eh bien, vous arrivez, puis vous repartez, puis vous arrivez de nouveau, vous allez être coincé parce que vous ne pourrez pas repartir. Donc, condition nécessaire, il faut que le degré de chaque sommet soit pair. Alors peut-être dans la variante où vous n'êtes pas obligé de revenir à votre point de départ, vous allez avoir peut-être 2 sommets qui peuvent être impairs, le point de départ et le point d'arrivée. Parce que le point de départ, vous pouvez repartir une fois, et le point d'arrivée, vous allez arriver une fois de plus. Donc ça vous donne au moins 2 conditions pour que le graphe, pour que le chemin existe. Alors question, est-ce que ça suffit? Eh bien oui, donc c'est le grand théorème de théorie des graphes, qui est ce qu'on appelle le graphe eulérien, donc pour Euler, que si le graphe est bien connexe et que le degré est pair, par exemple ici, le degré est bien ici 2, 4, 4, 2 est pair, il est possible de parcourir donc, tout le graphe en ne passant une seule fois par chaque arête. Eh bien, c'est votre exercice. Donnez-moi une démonstration de ce théorème. Alors, c'est parti pour une solution. Alors, bien sûr, une solution possible parce qu'il y a plusieurs preuves à ce théorème. Et ici, on va raisonner par récurrence. Alors, récurrence sur quoi? Sur le nombre d'arêtes. C'est-à-dire qu'on va supposer que le théorème est vrai dans le cas où le graphe a au plus n arêtes. Et on va essayer de démontrer le théorème en remplaçant donc ce passage pour un graphe à n plus une arête. Alors, je vous laisse faire l'initialisation vous-même, donc avec une, 2 ou 3 arêtes. C'est assez facile. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que si on a un graphe avec n plus une arête, il existe un chemin qui passe une et une seule fois par toutes les arêtes. On a besoin d'une stratégie. Alors, ce qu'on peut faire, c'est choisir 2 arêtes, les unes après les autres, qui passent par un sommet. Et je vais ajouter la petite règle suivante, c'est que si je prends une arête, cette arête-ci, je vais prendre la deuxième tout de suite après. Par exemple, j'ai un chemin, je ne sais pas encore quel est le chemin. Si je passe ici, je repasse tout de suite ici. Après, je continue. Inversement, si j'arrive ici et que je prends ce chemin-là, directement, je dois prendre cette nouvelle arête. Alors, pourquoi pas, j'ai le droit d'essayer de construire mon chemin avec cette règle supplémentaire. Ce qu'on peut faire, c'est remplacer cette paire d'arêtes par une autre petite arête. Donc, la petite arête, en fait, ici, elle signifie exactement que passer par ce chemin, ça veut dire prendre le chemin qui va vers le bas, puis le chemin qui remonte ici, etc. Alors, qu'est-ce que ça change ici? Ça change ici, c'est que j'ai remplacé 2 arêtes par une seule arête. Donc, maintenant, mon graphe total, j'ai seulement n arêtes. Qu'est-ce que ça change d'autre au graphe? Alors, vous pouvez regarder pour les degrés.
en fait, pour tout le reste du graphe, ça ne va rien changer, donc tous les degrés ici seront pairs. Vous pouvez voir aussi que ces degrés ici, en fait, n'ont pas changé. Il y a juste celui-ci, où vous aviez 2 arêtes qui arrivent, maintenant vous avez 2 arêtes en moins qui arrivent. Donc le degré ici a été diminué de 2. Et s'il était diminué de 2, et qu'il était pair avant, il sera toujours pair ici. Donc au final, ici, on a de nouveau un graphe avec seulement n arêtes, et tous les degrés sont pairs. Donc on peut utiliser notre hypothèse de récurrence. Alors, dans notre exemple ici, le graphe est bien connexe, donc c'est possible. Et il existe un chemin qui parcourt toutes les arêtes une seule fois. Donc, par exemple, le chemin, ça peut être celui-ci. Voilà. Alors, donc ça, c'est mon chemin pour mon graphe à n arêtes. Donc maintenant, il faut se rappeler qu'on fallait le montrer pour le graphe à n plus une arête. Et bien, c'est exactement la même chose. Je vais parcourir le même chemin, sauf que je vais remplacer mon arête pointillée par ce qui était demandé. Donc le chemin proposé, ça va être celui-ci. Donc ça va être le même jusqu'ici, mais ici, stop, c'est un pointillé. Donc ça veut dire qu'il faut que je passe ici, et après je continue comme précédemment. Hop, 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 hop. Et ça me donne un chemin donc, qui passe par toutes les arêtes une seule fois. Alors voilà, ça pourrait presque terminer la démonstration. Il y a juste un tout petit point technique, c'est la notion de connexité. Donc là, je suis allé un peu vite. Il faut juste faire un petit peu attention, c'est que si nous faisons le même raisonnement, mais par exemple sur ce graphe-ci, on pourrait avoir un graphe non connexe. Alors ça, mais en fait, c'est pas trop grave, parce que dans notre cas, si cette situation se produit, c'est-à-dire que vous aviez 2 graphes bien séparés l'un de l'autre par cette arête. Par ce sommet et ces 2 arêtes. Donc en fait, vous pouvez regarder le graphe de gauche et le graphe de droite et vérifier que tous les sommets sont bien pairs, sont bien sûr connexes les uns et les autres, et que, puisque vous avez retiré le graphe de gauche ou le graphe de droite, le nombre d'arêtes dans chacun de ces sous-graphes est plus petit que n. Donc de nouveau, on peut faire l'hypothèse de récurrence. Je vais construire un chemin dans ce premier graphe, je vais construire un chemin dans ce deuxième graphe, et je vais attacher les deux. Donc ici, ce sera simplement ce chemin-ci. Ça, c'est construit par hypothèse de récurrence, et ce chemin-ci, construit par hypothèse de récurrence. Et ça termine donc bien la preuve de l'exercice. Donc j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt pour d'autres vidéos, exercices et théorèmes.